Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le régime actuel doit exécuter l'avis de la HCC sur la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. Le niveau de l'eau du fleuve Ikup a connu l'augmentation de 80 cm ces dernières 24 heures selon les informations de l'APIPA. Leur style, leur parcours, leur vision politique, tout les oppose. Donald Trump recevra à la Maison-Blanche Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, un protectionniste faste, un partisan du libre-échange. Le Canadien entend défendre les valeurs de son pays, mais de façon respectueuse. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le régime actuel doit exécuter l'avis de la HCC sur la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. L'instauration de l'opposition ne fera que renforcer l'implantation de la démocratie dans le pays. Reportage de Boazar Zanatsu sur les images de Mirner Manzak. Cela fait un mois aujourd'hui que la Haute Cour constitutionnelle a publié son avis sur la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. La Cour d'Ambouida a avancé que le pouvoir exécutif doit prendre des mesures y afférentes dans un délai raisonnable. Mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Aussi, le parti malagasy Miaramieng lance un appel à l'endroit du régime actuel. Il est urgent d'adopter cette loi sur l'opposition. La HCC a déjà affirmé qu'il est primordial de mettre en place l'opposition. Pourtant, un mois plus tard, aucune mesure n'a été prise par les dirigeants. Le parti malagasy Miaramieng et le VPM-MMM ont adressé une lettre au président de la République et au Premier ministre de prendre les mesures y afférentes. Nous ne pouvons plus attendre plus longtemps puisque notre patience a ses limites. Nous demandons aux dirigeants de faire connaître quand est-ce qu'ils seront prêts à exécuter la décision de la HCC et s'ils ne sont pas prêts à le faire, ils doivent oser le dire ouvertement qu'ils sont contre la mise en place de l'opposition à Madagascar. Si c'est le cas, cela ne nous étonne pas. L'opposition joue un rôle particulier dans un pays qui se dit être démocratique. Mais il est également primordial de procéder à la mise en place de la Haute Cour de justice pour que tout le monde soit justiciable, qu'il soit détenteur de l'autorité publique ou non. Pour le Malagasy Miaramieng, l'Union européenne doit aller au fond de ses pensées et dire qu'un gouvernement sans opposition n'est pas une démocratie conformément à sa charte. À l'endroit de la communauté internationale, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Un régime qui est contre la mise en place d'une opposition n'est pas un régime démocratique. Nous soutenons la déclaration de l'Union européenne pour la tenue des élections libres, puisque cela fait partie de la charte de l'Union européenne. De même pour la mise en place de la Haute Cour de justice. Mais elle doit aller jusqu'à la fin de ses pensées, de dire qu'un gouvernement sans opposition n'est pas une démocratie. Il est à rappeler que la Constitution dispose que la Haute Cour de justice doit être mise en place 12 mois après l'investiture du président de la République. 3 ans plus tard, la Haute Cour de justice n'est pas encore opérationnelle, un non-respect flagrant de la Constitution. À cause des violations répétées de la Constitution, Adz Andenenarve a martelé que le parti politique qu'il dirige ne n'intégrera jamais un gouvernement qui foule au pied la loi fondamentale.
Pour le parti Malagas Meramieng, la priorité est de sortir le pays de ce marasme politique à travers son statut d'opposition officielle. Il s'agit de s'opposer à ce mode de gouvernance qui favorise la corruption pour se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Le président du parti Malagas Meramieng a également répliqué à ses détracteurs. Adju Andenen Arvelo a martelé que le statut d'opposant n'est pas monnayable et que tous les opposants peuvent ne pas être d'accord sur la façon de s'opposer à ce régime. Tout de suite le reportage. Questionné par les journalistes sur l'existence du groupuscule qui se disent être des opposants, la réponse de Adju Andenen Arvelo a été sans détour. Il n'est nul besoin que les partis politiques de l'opposition soient du même avis, soutient-il. Il y a également une différence entre opposition parlementaire et opposition extra-parlementaire. D'ailleurs, il faut faire le tri concernant ceux qui se disent opposition puisque certains individus ne sont que des mercenaires politiques. Il est hilarant de voir qu'après la déclaration officielle du parti Malagas Meramieng de se positionner en tant qu'opposition officielle, de nombreux groupuscules ont également affirmé qu'ils sont des opposants. Est-ce qu'ils sont vraiment des opposants? Est-ce que le Tamami est un opposant? Est-ce qu'un opposant peut s'exprimer librement à la télévision nationale? D'autres clament qu'ils sont de l'opposition et puis soutiennent le régime après. C'est le cas de Lalatina Ravulmanan. Elle s'est opposée au régime de Didier Rattirac, mais en 2002, elle l'a soutenu. Elle s'est opposée au régime transitoire alors qu'elle a soutenu un candidat du TGV. Actuellement, elle dit être de l'opposition. Cela ne m'étonnera plus si elle soutiendra un candidat du HVM. Et vous dites que ce genre de personnage est de l'opposition à Madagascar. Quand on se positionne en tant qu'opposition officielle, nous restons toujours dans l'ombre de la légalité. Mais cela n'empêche pas l'existence de l'opposition extra-parlementaire. Par ailleurs, Adju Andenen Arvelo a répondu aux affirmations du député Siten Randiana Soulniek comme quoi le parti politique Malagas Meramieng n'a plus de députés sous son sillage. Pour le président du parti MMM, ce député n'est pas au courant de ce qui se passe dans la chambre basse. Il faut également ouvrir une enquête sur la gouvernance financière des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas, c'est le questeur Siten qui a affirmé que nous n'avons plus de députés au sein de l'Assemblée nationale. Mon message pour le questeur Siten est simple. Si votre gouvernance est légale, vous serez retenu. Dans le cas contraire, vous serez jugé en conséquence. Nous nous sommes positionnés en tant qu'opposition officielle. Si la HCC a retenu notre demande, c'est que nous avons des députés. D'ailleurs, le président de notre groupe parlementaire a déjà répondu cela. Ce serait bien si le questeur Siten travaille quelquefois à l'Assemblée nationale, comme ça il sera au courant de certains dossiers. Pour le parti Malagas Meramieng, il n'y a pas de bonne gouvernance puisque le pays se trouve dans cette situation catastrophique. Les dirigeants ne défendent pas les intérêts de la majorité, ils militent pour protéger les intérêts d'une minorité. Mais chaque chose a une fin, soutient Adju Andenen Arvelo. Si les dirigeants travaillent pour les intérêts de tous les Malgaches, ils doivent faire montre d'humilité et avouer qu'ils sont incapables de développer le pays. De cette manière, la décision finale reviendra aux électeurs qui choisiront celui qui sera à même de faire avancer le pays dans le bon sens, à travers des élections où tous ceux qui remplissent ces conditions légales. Il faut organiser la présidentielle avant la fin de l'année 2018, avance la CENI, même si cette structure n'est pas apte à avancer un calendrier électoral. Sur l'arrêtage provisoire de la liste électorale, une hausse de 5,20% des électeurs est enregistrée. Reportage de Zora Koutoundjine. Il faut organiser la prochaine présidentielle et les élections législatives entre le 25 novembre 2018 et le 25 décembre 2018, a affirmé ce jour la CENI ou Commission électorale nationale indépendante. D'après les explications du président de cette commission, c'est ce qui est prévu dans la Constitution et dans la loi sur la CENI, même si la fixation du calendrier électoral ne figure pas parmi ses attributions. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de veiller au respect des dispositions légales relatives aux élections.
L'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Même si la CENI fixe les prochaines élections pour l'année 2018, cela n'empêche pas à certains partis politiques, comme le parti malagasy Miramieng, d'exiger la tenue d'une présidentielle anticipée vu le marasme politique actuel. Face à la montée en puissance de la corruption, l'insécurité sous toutes ses formes qui fait des ravages, la paupérisation du pays, la tenue d'une présidentielle anticipée est plus que jamais sollicitée. Par ailleurs, la CENI a fait un rapport à l'issue de l'arrêtage provisoire de la liste électorale. Selon ce rapport, le nombre d'électeurs a connu une hausse de 5,20%. Si le nombre d'électeurs était de 8 673 485 en 2016, il est actuellement de 9 124 901. Le 15 avril prochain, la liste électorale sera définitivement clôturée. Sur le plan social, le niveau de l'eau du fleuve Ikup a connu une augmentation de 80 cm ces dernières 24 heures selon les informations de l'APIPA. Cette montée d'eau dans la capitale devrait pallier au problème d'approvisionnement en eau provoquant les coupures de l'électricité, affirment les usagers. Reportage de Ouna Sen. Il y a quelques jours, le niveau de l'eau à l'Ikup se trouvait à 12 cm. Actuellement, son niveau se trouve à 90 cm d'après le dernier bulletin délivré par la PIPA. Cette montée du niveau de l'eau est due aux pluies abondantes ces derniers jours, surtout dans les régions en dehors de la capitale, explique le directeur général de la PIPA. C'est à Ikup que nous nous référons la plupart du temps. La différence entre le niveau de l'eau hier et celui d'aujourd'hui est à peu près de 80 cm, ce qui veut dire que l'eau venant des autres parties de la capitale est abondante. Face à cette situation, les usagers de la Jirama attendent la résolution des problèmes de coupure d'électricité. Or, la semaine dernière, le président de la République a affirmé que la pluie fait défaut dans la localité d'Indekalek où 90% des eaux nécessaires manquent. Nous avons besoin de cette eau, car chez nous, la coupure d'électricité est très fréquente. La Jirama a toujours dit auparavant que c'est le manque d'eau qui cause les délestages. Nous espérons dorénavant qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité. À titre de rappel, les responsables de la Jirama ont avancé le manque d'eau comme cause du manque d'approvisionnement en électricité dans plusieurs régions et surtout dans la capitale. Les usagers attendent ainsi des solutions venant de la Jirama. Le verdict sur l'affaire de tentative d'exportation illicite de tortues qui a eu lieu le mois de novembre 2016 sera connu demain. L'Alliance Voirgas demande l'application effective de la loi, soit 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et le paiement d'une amende. Concernant les bois de rose saisis au Cap Maswal, le président de l'Alliance Voirgas a affirmé ce jour que ce lieu était déjà sous surveillance depuis le début du mois de janvier. Reportage de Michel Aranardzone. 12 individus arrêtés, 340 rondins de bois de rose saisis. Telles sont les dernières nouvelles sur la tentative d'exportation illicite de ce bois précieux au Cap Maswal en utilisant le bateau dénommé Lumina Thomasen. Le président de l'Alliance Voirgas a affirmé ce jour que ce lieu était déjà sous surveillance depuis le début du mois de janvier. Plusieurs bateaux ont été vus aux alentours de ce lieu depuis le début du mois de janvier. C'est pourquoi l'alerte a été renouvelée. Une des raisons pour laquelle il a été facile de repérer cette exportation illicite. On ne sait pas jusqu'ici la suite, mais comme toujours, on attend l'application de la loi en vigueur. La suite de cette exportation illicite reste jusqu'ici inconnue. Aucune information officielle n'a également filtré du ministère de l'Environnement. Le verdict de l'exportation illicite de tortues, qui a eu lieu le mois de novembre 2016, sera connu demain. L'Alliance Voirgas demande à ce que l'application de la loi soit effective. Comme on l'avait dit, 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et le paiement d'une amende de 10 à 50 millions d'ariars pour les Malgaches, 5 à 10 ans d'emprisonnement pour le ressortissant français et une amende de 50 à 100 millions d'ariars. C'est le verdict que nous attendons selon la loi. L'on attend alors la suite de cette affaire demain. Telma distribuera des cadeaux surprises à ses usagers au mois de mars prochain en guise de compensation causée par la coupure de l'Internet. La mise en place d'un second câble est également envisagée par les responsables. Reportage de Zoura Koutoundine.
Samedi dernier, la connexion Internet est revenue à la normale. Ce jour, les responsables ont affirmé qu'il y aura des cadeaux surprises offerts aux usagers au mois de mars prochain en guise de compensation et de remerciement à l'endroit de ces usagers. 1% de la capacité pour Madagascar, pour justement que tout le monde puisse bénéficier sans aucune interruption dorénavant de l'Internet à Madagascar. Nous sommes de loin le plus gros investisseur. Nous voulons garantir à tous nos clients qui nous font confiance, qui ont continué à nous faire confiance malgré ces événements-là. Nous sommes conscients aujourd'hui de notre responsabilité vis-à-vis d'eux. Et je leur dis droit dans les yeux, comme nous leur avons dit en permanence ces 15 derniers jours, nous respecterons tous nos engagements envers eux, parce que chez nous, le client est notre préoccupation essentielle et leur satisfaction est notre but de tous les jours. Même si des pertes ont été occasionnées par la réparation de cette coupure de câble, cela n'aura pas de conséquences sur le tarif. Par ailleurs, cette société envisage de mettre en place un second câble pour éviter que ce genre de désagrément ne se reproduise à l'avenir. Dans l'actualité internationale, Justin Trudeau risque de marcher sur des œufs pour sa première visite au nouveau président américain Donald Trump. Immigration, climat, échanges commerciaux, les sujets ne manqueront pas. Le Premier ministre canadien va sans doute essayer de lui prouver qu'un maximum d'échanges commerciaux entre leurs deux pays est profitable à tous. Reportage de France 24. Deux dirigeants que tout oppose. D'un côté, le nouveau président américain, qui s'est notamment fait remarquer par son décret contre l'immigration, mais aussi par ses propos sexistes et climato-sceptiques pendant sa campagne. De l'autre, le jeune Premier ministre canadien, féministe, favorable à la transition énergétique et résolument engagé dans l'accueil des réfugiés. Ce soir, nous montrons au monde comment nous pouvons ouvrir nos cœurs et accueillir des gens qui fuient des situations extrêmement difficiles. Et nous allons les aider à reconstruire une vie ici et à contribuer pleinement à la croissance de ce pays extraordinaire. Mais la réelle politique pourrait bien rattraper Justin Trudeau. D'abord, son pays partage la plus longue frontière terrestre au monde avec les États-Unis, ainsi que l'oléoduc géant Keystone, relancé fin janvier par Donald Trump. Ensuite, les 3/4 des exportations de marchandises canadiennes partent vers le voisin américain. Enfin, l'accord de libre-échange nord-américain mis en place en 1994 par le Mexique, le Canada et les États-Unis pourrait être remis en cause. Nous allons renégocier cet accord, notamment sur l'immigration et la sécurité aux frontières. Et je suis sûr qu'on va avoir de bons résultats pour le Mexique, les États-Unis et toutes les parties concernées. C'est très très important. Pas sûr que Justin Trudeau soit partant. Si l'accord est modifié, des milliers d'emplois sont menacés, notamment côté canadien. Pour cette première rencontre à la Maison-Blanche avec le successeur de Barack Obama, le Canadien a promis d'être souple mais ferme pour défendre les valeurs et les intérêts de son pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence suite au tir de missiles réalisé hier par la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang ne renonce pas à son programme militaire nucléaire, malgré les sanctions et malgré l'agacement de plus en plus visible de son puissant voisin chinois. Reportage de France 24. Le président nord-coréen tout sourire. L'image n'est pas récente, mais cette fois encore, Kim Jong-un ne cache pas son enthousiasme après le tir réussi d'un nouveau missile balistique. Il a réagi via l'agence de presse officielle nord-coréenne, exprimant, je cite, sa grande satisfaction à posséder un autre puissant moyen d'attaque nucléaire qui renforce la formidable puissance du pays. L'engin a été tiré dimanche d'une base aérienne dans l'ouest du pays. Il a parcouru environ 500 km vers l'est avant de tomber en mer du Japon. Une provocation intolérable dénoncée par le Premier ministre japonais, dont le pays serait en première ligne en cas d'attaque. Un tir également condamné par la Corée du Sud. Le gouvernement sud-coréen condamne fermement ce premier tir balistique de l'année. En plus d'être une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, il représente aussi une menace sévère pour la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale tout entière. Pour Séoul, ce tir vise à tester la réaction du nouveau président américain.
Pour l'heure, Donald Trump est resté mesuré. D'après un responsable américain, la Maison-Blanche serait en train de réfléchir à de nouvelles sanctions contre Pyongyang ou encore à renforcer la présence militaire américaine dans la région. Des options qui devraient être discutées ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU lors de la réunion d'urgence convoquée par Washington, Tokyo et Séoul. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le régime actuel doit exécuter l'avis de la HCC sur la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. Le niveau de l'eau du fleuve Ikup a connu une augmentation de 80 cm ces dernières 24 heures selon les informations de la PIPA. Et enfin, Justin Trudeau risque de marcher sur des œufs pour sa première visite au nouveau président américain Donald Trump. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Rendez-vous demain à 20h45. Bonne suite de programme et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.